Hi guys, this is Bono. You can support Yoda-san. This guy is not so bad. Okay, see you later. Bye bye. Mais trop, c'est trop, mais trop, c'est trop. Eh bien le bonjour sur la chaîne de Yoda-san. Alors pourquoi je vous affuble de ce métro c'est trop? Parce qu'en fait, on va personnifier ensemble d'une autre manière que ceux qui me connaissent ont l'habitude de voir par rapport à mon bureau. On va personnifier le bureau de Windows 10 avec une application sympatoche qui s'appelle Metro Sidebar, qui est une application gratuite. Alors on va aller sur le site officiel pour aller l'installer. Je vous laisserai le lien metrosidebar.com, pas très compliqué à retenir. Vous téléchargez l'exécutable qui pèse 3 mégas environ. Voilà. Et on va voir ensemble comment configurer tout ça. Alors, ce qui est avantageux avec cette application et qui apparaît aussi prometteuse comme application, c'est qu'en fait, elle vous offre la possibilité de développer aussi vos propres tiles, ces fameuses tuiles. Parce qu'en fait, métro c'est trop, c'est parce qu'en fait, vous allez pouvoir ajouter des tuiles sur un store que vous pourrez télécharger, le Tile Store, ou alors en créer si vous avez l'âme d'un concepteur. Voilà, bon, on ferme ce lien. Hop, vous lancez l'installation, donc Metro Sidebar Setup.msi, vous le lancez. Je ne vais pas vous le montrer, voilà, parce que moi il est déjà installé, donc il me demande de réparer ou de le désinstaller, remove. Donc vous faites OK, suivant, I agree, je suis d'accord, et hop, il va demander un redémarrage. C'est pour ça qu'on ne verra pas ensemble comment redémarrer. Exit, voilà, OK. Alors, j'ai reconfiguré Windows pour avoir un menu classique. Et on va se servir de Metro Sidebar pour pouvoir le personnifier d'une manière encore plus sobre et assez stylée. Donc là, vous avez à l'ouverture au redémarrage le panneau de Metro Sidebar qui s'affiche comme une sidebar. Donc pour ceux qui étaient nostalgiques des sidebars, j'avais fait déjà un tuto comment récupérer les gadgets 8 et 7 sous Windows 10. Revoyez ce tuto en question. Donc là, vous avez 3 pages d'explications en anglais, mais ça c'est pas très grave. Je vais vous montrer vite fait. Allez, on passe le tuto. Voilà. Alors, ok, on a compris. On envoie la sauce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez maintenant une sidebar avec des tuiles, voilà, qui sont permutables à la souris, clic gauche, et que vous pouvez agencer selon votre bon gré. Alors, quand vous cliquez droit sur une tuile, hop, vous avez accès à un panneau de configuration vers le bas. Et pour faire disparaître ce panneau, vous recliquez droit dessus la tuile que vous vouliez éditer ou sur laquelle vous vouliez faire certaines actions. Donc ça me plaît pas du tout. Je vais cliquer droit dessus et je vais le virer à la poubelle. Remove. Voilà, il a disparu, ok? On est bien d'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez ces 3 petits points pour accéder au menu principal de Sidebar, Metro Sidebar. Vous cliquez dessus gauche et vous faites Add Tiles, ajouter des tuiles. Vous allez avoir une connexion vers un serveur. Donc autorisez tous les pare-feux à vous permettre, pour laisser passer Metro Sidebar communiquer sur le net. Et donc vous aurez des tuiles qui sont déjà en local, installées de base. Voilà, pour que vous puissiez les ajouter dans cette sidebar. Voilà, donc une icône, une tuile avec les gestions d'alimentation, arrêter, démarrer, tout ce que vous voulez. Une sur la météo, weather. Une avec le moteur de recherche Bing, qu'on voit déjà ici. Ici, Bing, voilà, vous voyez. Alors par exemple, vous avez un launcher, lui il va lancer des exécutables, il va créer des raccourcis vers vos applications favorites et les mettre en tuile sur le côté. Vous cliquez dans local et vous faites plus, ajouter. Voilà, elle se rajoute ici. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a par exemple un raccourci vers l'ordinateur, voilà, l'explorateur de Windows, un raccourci vers le contrôle panel, voilà, panneau de configuration, etc. Ça c'est raccourci vers le contenu de la corbeille. Voilà. Et un raccourci vers Internet Explorer. Alors par exemple, pour chaque tuile, on va fermer le store par exemple. Ici, vous pouvez donc, grâce à un menu ici, qui sera un petit peu différent suivant les tuiles qui ont été faites par les différents concepteurs, vous avez un menu ici pour faire la tile color.
changer, éditer la couleur de fond. Donc vous pouvez choisir ici vert, vous voyez, et on va faire nous noir, et on va choisir par contre au niveau de l'opacité de régler au maximum pour avoir une transparence. Voilà. C'est pas très flagrant d'ailleurs. Alors évidemment, il faut revenir ici, je vais vous montrer pourquoi, sur les réglages généraux, settings. Non, alors c'est pas ici, de quoi s'y perdre. Vous recliquez droit sur la tuile en question, voilà. Alors dans le menu, pour le réglage des couleurs, il faut faire avancer. Voilà, dans avancer, vous avez la couleur de fond de la sidebar globale. Sur n'importe quelle tuile, vous avez ce menu avancé. Donc vous pouvez cliquer droit sur n'importe quelle tuile et choisir avancer pour régler la couleur de fond de la barre de côté, la sidebar. Donc on règle la transparence, voilà, ça y est, on y est. On ferme. Vous voyez, on a un menu transparent. Et en plus qui défile sur le côté suivant le nombre de... Voilà, hein, je bouge la souris sans même cliquer, ça bouge avec. Ok. Bon, on va voir si c'est pas un bug. Voilà, d'accord. Bon. Vous cliquez droit dessus. Vous allez dans la petite roue dentée qui correspond aux réglages, s'ils sont disponibles, concernant la tuile en question. Voilà. Donc par exemple, vous avez donc ici, correspondant à l'icône d'ordinateur, vous pouvez le renommer suivant le nom de votre choix. Voilà, vous l'appelez chez Pierrot. Ok, ça c'est la cible. Donc vous allez aller chercher l'exécutable en cliquant sur ces trois petits points. Et ici c'est l'icône que vous pouvez aussi personnifier pour aller récupérer une icône personnifiée de votre choix. Voilà, donc on va changer juste pour s'amuser l'icône ici de l'ordinateur. Et on fait OK. Alors, pourquoi ça a disparu? Bon, ça a disparu. Ah voilà. Voilà, la molette de la souris vous permet de, voilà, de défiler les icônes disponibles. Vous voyez, on a bien changé l'icône de l'ordinateur qui s'appelle chez Pierrot. Bon, vous faites ce que vous voulez avec n'importe quel raccourci vers n'importe quelles applications ou vos programmes favoris. Voilà. Donc ici, c'est le moteur de recherche de Bing. Et ici, vous avez un accès météo. Donc, vous cliquez droit dessus et vous pouvez ici avoir la roue dentée, apparemment. Donc, vous pouvez accéder aux réglages, régler une localisation, je veux dire. Bon, Paris, par exemple. Voilà, il est en train de charger. Voilà, vous sélectionnez Paris-France. La température en Celsius, en Fahrenheit, etc., etc. La vitesse du vent, ouais, pourquoi pas, en kilomètres par heure ou en miles per hour. Ok. Voilà, donc à Paris, apparemment, il fait un temps ensoleillé, sunny. Ok. Si on reclique droit dessus, on peut voir aussi que sur certaines tuiles, il y a cette icône où on peut réduire la taille. Voilà, c'est moins envahissant. Ensuite, quand on clique sur celle-là, en particulier, ça vous affiche la température, la météo des jours à venir. Voilà. Bon, c'est pareil, vous cliquez droit, vous réglez la couleur, vous réglez la transparence. Voilà, avec un fond noir. Voilà. Hop, ça y est, je suis au maximum. Voilà, donc on a ce menu-là. Ça, c'est l'heure et la date. Alors, ça vous plaît pas, sachez que vous cliquez gauche sur le menu général, les trois petits points de la barre du bas, vous faites ajouter les tuiles, on revient sur le store, enfin là on était en local, et vous cliquez sur le store. Donc là, ce sont les tuiles mise à disposition par les différents concepteurs. Alors sachez qu'il y a quand même, pour l'instant, c'est pas exhaustif, mais vous avez de quoi vous amuser avec et avoir la plupart des fonctionnalités qui vous intéressent. Bon, ça en anglais, c'est pas grave. Vous avez, par exemple, vous cliquez dessus, vous voyez un aperçu et vous faites installer la tuile qui vous intéresse. Vous revenez en arrière, vous défilez à la molette. Voilà. Là, il y a un movie player. Vous voyez ? Un lecteur de vidéo. Ici, on a une autre horloge. Alors, j'avoue qu'il y en a beaucoup qui ont mis des horloges. Ça, c'est pour gérer la webcam. Là, on a un client Gmail pour lire les emails chez ceux qui ont un compte Gmail. Et ici, pour ceux qui ont, voilà, qui veulent accéder à leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, voilà. Alors, un autre exemple, on va aller installer un qui me plaisait bien. Voilà, c'est ce lecteur vidéo.
Vous cliquez dessus, vous voyez un petit peu l'apparence sur ces screenshots. Vous faites installer, il est en train de s'installer. Alors par contre, vous voyez, il ne va pas du tout s'afficher de suite dans la sidebar. Il faut revenir en arrière, vous revenez dans local. Donc local, c'est toutes les tuiles qui sont installées et disponibles sur votre ordinateur. Donc on voit que dans les tuiles installées, il apparaît dans la liste le lecteur de vidéo. Vous cliquez dessus et vous faites ajouter. Voilà, il se met ici. Vous cliquez droit pour le configurer. On peut juste l'élargir. Voilà. D'accord? Et ici, ça c'est pour réduire le plein écran de cette mini fenêtre. Voilà. On va lui donner moins d'espace. Hop. Allez, on va continuer sur le Tile Store. Vite fait. Il y a une application Corbeil aussi. Ça c'est pour ceux qui ont des ordinateurs portables. Ah, j'aime bien le volume. Alors le volume, contrôleur de volume, on va l'installer. Ok, toujours même principe. On vient sur local. Il est installé dans la liste. Volume contrôleur, on fait plus, on le rajoute. Il est ici. On n'aime pas trop la couleur. Allez, on va changer la couleur avec le petit pinceau. On lui met un fond noir et transparent. Et vous allez voir pourquoi. Effectivement, il apparaît transparent. Vous cliquez en dehors pour faire disparaître les réglages. Je reviens sur le store, ici. Et je voulais trouver, voilà, le moteur de recherche par Google, qui utilise Google. On va l'installer aussi. Voilà. Et on revient à local et on va le mettre dans la barre, la sidebar, en rajoutant grâce à l'icône plus. Voilà, il est ici. Clique droit dessus, on édite la couleur, on lui donne maximum de transparence. Voilà, un fond noir éventuellement. Tac, voilà, il apparaît transparent avec le papier peint de votre bureau. Ça, j'aime pas du tout. Je clique droit, je le jette à la poubelle. J'aime pas du tout cette horloge. On va revenir sur le store. Il y avait une horloge que je voulais vous montrer. Si je la retrouve. Ici, voilà, Vista Clock à l'ancienne. On l'installe. Vous voyez, le look est assez sympathique. On revient dans local, on clique sur Vista Clock, on fait ajouter. Voilà, une magnifique horloge. Vous cliquez droit, hop, on règle la couleur, la transparence au max. Tac, voilà. Si on clique droit, il y a aussi d'autres réglages disponibles apparemment. Vous voyez, le format de l'heure, anglo-saxon, etc. Format de la date, vous voyez, jour, mois, année, ou mois, jour, année, etc. Hein. Petit D pour les jours, M pour les mois, Y pour les années. C'est en anglais malheureusement. Alors attendez-vous à voir d'autres développeurs en herbe mettre à disposition leur conception sur le Tile Store. Et parmi eux, peut-être vous en ferez partie. Alors qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Le moteur Bing. Alors vous avez aussi une tuile qui vous permet d'afficher les photos en diaporama. Je ne sais plus où elle est. Hein, à vous de rechercher dans la liste. Voilà. Alors on va dire que c'est une application qui demande à être connue. Mais à mon avis, elle devrait bien continuer son chemin. Ça c'est pour l'espace disque. Du disque dur principal. Malheureusement, il ne fait pas tous les disques disponibles sur votre ordinateur au niveau taille, espace libre. On va fermer ça. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de configurer un bureau rien qu'avec des tuiles métro. Je vais enlever le moteur Bing. Voilà. Donc vous pouvez vous retrouver avec un bureau très épuré. Choisir un fond d'écran, voilà, en rapport, vous voyez déjà, c'est assez stylé. Vous cliquez droit, ça je suis sous la version anniversaire de Windows 10, hein, vous allez dans paramètres en clic droit sur la barre de tâches, ça fait partie d'une des nouveautés, accéder aux paramètres depuis la barre des tâches en clic droit. Donc si on va sur les paramètres, on va dans l'accueil, on choisit par exemple barre de tâches, et on fait masquer automatiquement la barre de tâches en mode bureau. On peut aussi aller sur accueil, et choisir d'utiliser le menu démarrer en plein écran. Ça aussi c'est une nouveauté, on l'active. Voilà. Donc vous voyez, vous retrouvez avec un bureau très épuré.
Par exemple, le lecteur vidéo pour finir, je clique droit dessus. Non, même pas. Je reclique pour des... Voilà. On peut jouer une playlist, show list. Vous cliquez, vous allez chercher, hop, un fichier vidéo à jouer en miniature. Voilà. Voyez. Le volume, il se règle à la souris. Hop, vous cliquez, hop, hop, hop. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même le rendre muet en cliquant sur l'icône du haut-parleur. Voilà, muet. Et il y a aussi un petit volume ici, si vous voulez, hein. Voilà. Bon. Allez, silence. Voilà, donc le menu, pour agrandir l'écran, il faut quand même d'abord cliquer droit dessus, choisir d'agrandir la fenêtre elle-même, voilà. Et là, par contre, ça marche, vous voyez. On a un format 16:9, 16:10, ou alors ici, hop, on remplit tout le cadre. Voilà. Donc, voilà, c'est pareil, un menu démarrer plein écran. Vous voyez, ça fait un peu menu tablette, le mode tablette. Voilà, vous désélectionnez. Donc vous voyez un bureau très épuré qui change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Bon après ça, j'ai fait un tuto pour ceux qui aimeraient bien un genre de bureau comme ça, très sobre. Pause. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. Et puis métro, c'est trop. Ciao, ciao.